Bonjour les amis Sagittaires, on se retrouve pour votre guidance pour votre mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Je vous retrouve pour les guidances. Actuellement je fais une série de vidéos pour expliquer les signes du zodiaque, notamment en signe solaire, pour vous expliquer également que votre ascendant compte également dans votre personnalité, puisque on est beaucoup notre ascendant jusqu'à notre à peu près quarantaine d'années. Et ensuite, on devient notre signe solaire. Donc, c'est important pour vous de connaître ces aspects. Donc, je fais des séries sur les signes solaires. Ensuite, je ferai les planètes pour connaître les influences. Comme ça, vous pouvez vous retrouver, si vous connaissez votre thème astral, dans les guidances et compléter avec votre signe solaire, ascendant, lunaire. C'est important pour vous et votre partenaire si vous avez envie. Donc, n'hésitez pas à compléter, recouper les informations avec les autres vidéos. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou encore d'un soin énergétique. Vous avez tous les détails dans la vidéo sous la description. Voilà. Allez, c'est parti, on regarde avec la triade pour connaître les messages, les énergies générales pour vous, amis Sagittaires, qu'on ira ensuite compléter avec le tarot et les oracles. Alors, pour vous, on a la carte du déplacement, du voyage. On a la carte du doute. On a la carte de la richesse, on a la carte de l'eau. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, ça c'est... pour les Sagittaires. Ok. Encore une. Merci. Ouais, il m'en faudrait une. Alors. Ok, dans un premier temps, ici, on me parle d'un déplacement, on me parle de voyage, on me parle le fait d'être déstabilisé. Ça peut nous parler aussi du signe du Verseau, du Poisson, du Cancer, on a les signes d'eau. Bon, ici, c'est comme si ici on était confus, on se posait la question par rapport à un voyage qu'on a fait, par rapport à un déplacement qu'on veut faire, par rapport à une personne en lien avec l'étranger ou un projet en lien avec des déplacements, l'étranger. Il y a quelque chose qui nous a mis dans la confusion, le doute par rapport à ça. Par rapport soit à un déplacement, soit à un voyage, soit à un projet à l'étranger. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Ou ça peut être tout autre. On va aller décrypter un petit peu tout ça. On me parle également de la richesse, on me parle de l'abondance. Alors, est-ce qu'on a des doutes vis-à-vis du matériel, vis-à-vis de l'abondance et de la richesse? Peut-être qu'on se pose la question vis-à-vis des déplacements à l'étranger, peut-être lié à un achat. En tout cas, on vous dit ici que ça va plutôt bien au niveau de l'abondance. Avec l'eau à côté, c'est le mouvement, c'est suivre le courant, c'est suivre l'abondance, être à l'écoute de son intuition également. Ça peut nous parler également si on parle d'initiation, ça pourrait nous parler d'un éveil pour certains, de compréhension vis-à-vis de votre développement spirituel personnel. C'est le fait d'y voir plus clair également dans une situation qui était peut-être un peu marécageuse, un peu floue vis-à-vis d'un projet ou vis-à-vis de vos finances, de votre richesse, de votre abondance. Soit vous travaillez, vous développez ce côté-là, ou soit c'est en lien avec votre chemin spirituel. Peut-être vous avez fait des voyages et peut-être que justement vous avez besoin ici de vacances parce que vous vous posez des questions vis-à-vis d'une certaine situation. On va aller voir laquelle. Alors, sur quoi on a le doute? Et on me parle également d'éclaircie, de lumière vis-à-vis d'un adversaire. Donc il pourrait y avoir ici le fait que ça peut être avec vous-même, le fait que... Pour moi, il y a
on sort d'un conflit, soit il y a moi l'adversaire et la lumière directement. Ça me parle ici qu'on fait des recherches par rapport à soi-même, le fait qu'on, vous voyez, qu'on a pu être dans certains schémas comme ça toxiques ou en lien avec des personnes qui sont toxiques ou adversaires parce qu'il y a peut-être de la jalousie en amour, vous vous sentez peut-être coincé avec quelqu'un, c'est peut-être pour ça que vous êtes confus et que vous êtes dans le doute. Soit c'est parce que vous travaillez en vous-même, vos blessures et vos schémas toxiques. En tout cas, avec la lumière, on va y voir plus clair. C'est clair. Et il y a une issue positive. À la fin du mois, c'est positif. Donc, on va aller voir ici le voyage, ici, les déplacements. Ça concernerait quoi? Est-ce qu'on a un message en plus ici? Alors, on parle de confusion et de doute vis-à-vis de l'argent. Donc, c'est bien par rapport à votre abondance financière ici. Vous vous posez des questions peut-être à savoir comment gagner plus d'argent ici. Peut-être que ça fait un certain moment où il y a des pertes financières et peut-être que vous allez remettre en question votre travail ou faire des déplacements, faire des recherches pour travailler à votre richesse intérieure mais aussi votre abondance financière. Vous voyez? Donc, on se pose des questions vis-à-vis de ça. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous déstabiliser, hormis l'argent, et sur lequel on doit se remettre à flot, hein. C'est un petit peu ça aussi, avec l'énergie de l'eau, c'est se remettre à flot. D'accord? On cherche des solutions pour se remettre à flot, pour trouver plus d'abondance, que ce soit votre richesse intérieure avec un voyage intérieur, également, puisqu'on a l'initiation, l'éveil, comme je vous disais, c'est vraiment sur votre développement spirituel ou personnel, soit c'est en lien avec vos matériels, vos biens matériels et votre richesse financière, votre travail également, hein. Il pourrait y avoir des doutes vis-à-vis du travail, ou un travail où il y a des déplacements, ou vis-à-vis de l'étranger, ou qui touche l'international, vous voyez. Il y a de cet ordre-là, à vous de me dire comment ça vous parle en commentaire. Et ici, on voit également hein, qu'il y a une petite mort, une transformation vis-à-vis de l'adversaire, encore une fois qu'on voyait tout à l'heure ici. On parle de relations qui ont été toxiques, une relation ou une vérité ici à découvrir, ici avec le masque, c'est découvrir une vérité qui n'est pas forcément plaisante, ou alors vous travaillez sur vos blessures émotionnelles, les schémas toxiques du passé, en lien avec des personnes ou en lien avec vous-même, c'est être en conflit avec le Wing et le Wang, un déséquilibre émotionnel, voilà quelque chose qui vous a mis un petit peu mal à l'aise, mais c'est en transformation. Donc si c'est ça, si vous êtes confus à l'intérieur de vous, qu'il y a encore des questions vis-à-vis du spirituel et du développement personnel, vous allez mettre de la lumière sur ces conflits, vous allez réussir à trouver plus d'éclairage, plus de positivité. Il y a une transformation de vous-même, comme beaucoup hein, de signes ce mois-ci, je trouve. En tout cas, il y a de la discussion, il y a des dialogues qui vont être là. On parle de beaucoup de discussions. Vis-à-vis, il y a peut-être de la jalousie dans les relations. On va aller voir ce qui se passe au niveau sentimental. D'accord? Dans un premier temps, on va regarder avec le taureau, là. Avec le tarot, pas le taureau. Par rapport au voyage et au doute, parce que c'est deux cartes assez fortes. Je vais prendre déjà le déplacement, le voyage, voir ce que le tarot m'annonce en plus pour vous. On a perdu, peut-être qu'on est confus sur le cap qu'on veut donner, le sens qu'on veut donner à notre vie ou à notre projet professionnel, parce que on est à la recherche de plus d'abondance. Voilà. On vous dit qu'il va falloir être focus si vous voulez avancer, en fait. Il va falloir être focus vraiment, mettre le cap vraiment. Peut-être que voilà, vous aviez des doutes peut-être par rapport au cap, la direction que vous donnez à vos projets et votre élan, et on vous dit eh bien non, en fait n'ayez plus de doute si c'est ça. On vous dit de mettre
de mettre vraiment un focus sur vos désirs, sur ce que vous désirez matérialiser et vers le chemin vers lequel vous voulez avancer. D'accord? N'ayez plus de doute par rapport à ça. En tout cas, par rapport à l'abondance ici, le matériel, le financier, le travail, c'est vrai qu'on n'en avait pas trop parlé. Ah, on avait des fausses croyances ici à travailler. Un blocage qui est au mental. C'est vous qui vous posez trop de questions. C'est vous qui vous sentez coincé. Mais en fait, vous voyez, c'est mental. Parce que d'accord, elles se sont coincées avec toutes ces épées. Elles se sont ligotées. Mais en fait, si elle voulait, elle pourrait, même si elle ne voit pas clair, ici qu'elle a un bandeau sur les yeux, elle peut tout à fait se détacher et l'enlever. C'est des fausses croyances liées à l'abondance, au matériel, ici. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ouais, c'est comme si vous posez des questions vis-à-vis d'une réflexion par rapport au travail, par rapport à votre argent. Il y a eu des belles remises en question, ouais, par rapport à ça. Donc pour moi, c'est le fait, on parle de confusion mentale vis-à-vis du matériel et du financier, mais on parle aussi d'aller à l'intérieur de soi, pour sortir de ces fausses croyances. Avec l'ermite, l'ermite c'est quelqu'un qui rentre en lui, en introspection, qui prend le temps de se poser toutes les questions possibles et inimaginables pour pouvoir définir une direction à prendre vis-à-vis de l'argent ici et vis-à-vis de votre richesse intérieure. D'accord? Ok, donc par rapport à l'argent ici, comme on avait vu, est-ce qu'on peut en savoir plus? Ouais, il y a pu y avoir des manques ici. On a l'énergie du manque, de la perte. Donc attention à l'argent. Ici, il pourrait y avoir une baisse financière vis-à-vis de votre activité. Ou alors, justement, vous remettez en question votre activité professionnelle. Il y a des doutes par rapport à ça. Peut-être par rapport à des personnes en lien avec le travail. Ou soit c'est vous qui peut-être décidez ou pas de changer de travail. Ou en tout cas, vous voulez sortir de ce manque financier, vous allez parler autour de vous, vous allez réfléchir, et un signe d'eau pourrait vous aider. C'est ce que je vois. On va aller regarder ce qui se passe justement au niveau relationnel et sentimental. Quelles sont les énergies principales? Ah, j'ai pas regardé pour la lumière et l'adversité ici. La jalousie. Justement, on va regarder déjà. Qu'est-ce qui est dans cette énergie un petit peu maléfique, toxique ici, sur lequel on aurait la lumière, puisque ça devrait s'éclaircir. On va regarder. Ah, vous voyez, on a des solutions. Les solutions, et le renard, c'est le travail. Donc la solution, c'est le travail. Un nouveau départ dans votre travail, un nouveau poste, ou alors la solution, c'est de changer de travail. En tout cas, il y aura une idée ici assez futée, puisque c'est l'énergie du renard. Le renard est malin, est futé, et il trouve des solutions par rapport au travail. D'accord? Donc, pour moi, il est là le problème. Il y a peut-être eu des conflits au niveau relationnel, professionnel, notamment quelqu'un qui vous jalouse ou qui veut votre place ou votre situation. D'accord? Donc, ça a pu être au niveau de ça. Donc, si c'est le cas, il y aura des solutions, on a la lumière qui arrive, donc il y aura peut-être des conflits qui vont se résoudre, soit en lien avec votre professionnel, soit le relationnel ou le sentimental. Ok? Allez, c'est parti pour les énergies sentimentales. Comme c'est général, ça parlera à tout le monde, que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire. Je prends 3 messages et je vous annonce ce que j'ai à vous dire. Si ça ne vous parle pas ou si on n'a pas parlé de votre situation, vous pouvez venir me voir pour en savoir plus, ou bien c'est que ça n'est pas pour vous aujourd'hui et je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus. Allez, amis Sagittaires,
On parle de rencontres par synchronicité à partir de la semaine prochaine. Donc de cette semaine aussi, hein, puisqu'on est en mars en tout cas. Moi j'aime pas dater, hein. Il y a les dates sur les cartes, mais... On parle de rencontres par synchronicité, on parle de rencontres dans des sorties. Donc si vous êtes seul, il y a peut-être des rencontres pour les célibataires, il y a peut-être quelque chose à fêter si vous êtes en couple. On me parle de rencontres, en tout cas, que vous soyez en couple célibataire. Et on me dit pour les couples que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc ça peut être des doutes vis-à-vis d'une personne que vous connaissez déjà. Peut-être que vous aimez ou une personne vous aime déjà. En tout cas, vous connaissez votre âme sœur, pour certains. On parle de rencontres avec des jeunes hommes, des jeunes femmes. Donc, effectivement, si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, on me dit qu'il est brun ou qu'elle est brune. Et pour d'autres, on vous dit que les rencontres, c'est pas pour maintenant, vous n'en avez pas besoin. Pour l'instant, on vous dit que vous avez besoin d'être seul pour des célibataires qui n'ont pas envie de faire de rencontres ou qui ne sont pas prêts, d'accord? On vous dit attention au passé, éloignez-vous, peut-être ne vous trompez pas non plus, ce n'est pas une personne du passé. Si vous étiez en couple, ça peut être une âme sœur dans le réseau amical. Puisqu'ici, on me dit attention, pas de retour vers le passé, ce n'est pas l'âme sœur du passé. D'accord? On va aller détailler avec l'améthyste Love. Pour les Sagittaires, donc il y a de belles rencontres lors des sorties, lors des week-ends. On parle de la consultante, on parle de... Si vous vous posez une question dans votre tête maintenant vis-à-vis d'un homme, vis-à-vis d'une femme, la réponse est oui. Il y a des rencontres pour des femmes, des hommes célibataires ici. En tout cas, on a la réponse oui à votre question. On vous parle de la fin d'une froideur, peut-être avec une personne que vous connaissez déjà. Si elle est Capricorne, Verseau ou Poisson, il y a une fin de cycle, une fin de froideur ici. Peut-être avec cette âme sœur que vous connaissez déjà. Homme ou femme. Ok, est-ce qu'on a d'autres messages pour les Sagittaires? On parle d'attraction, d'alchimie, d'attirance mutuelle qui arrive envers quelqu'un. Donc des rencontres pour les célibataires, un coup de cœur pour quelqu'un ou un renouveau de coup de cœur si vous êtes déjà en couple. La fin d'une froideur, donc il peut y avoir aussi des réconciliations, de l'attraction, de l'alchimie pour quelqu'un. En tout cas, on parle de coup de foudre. Et on parle pour certains de rivalité. Attention, rivalité. Mais il peut y avoir des super opportunités à saisir et de la chance pour certains aussi dans les relations amicales, lors des sorties, lors des rencontres. On parle de coup de foudre, de chance, d'amour, de paix, d'attirance. Et attention aux rivalités et aux triangles amoureux s'il y a de l'attirance. Hein. En tout cas, il y a de l'amour dans l'air, les amis. On a de l'atmosphère détendue, chaleureux, avec les lions, les vierges, les cancers également. Et on me parle de coups de foudre, d'alchimie et de chance. Voilà les amis. Donc c'est plutôt positif. Attention quand même aux rivalités. Hein, il y a des réconciliations qui s'annoncent quand même pour certains, avec qui il y avait peut-être une froideur, avec des Capricornes, Verseaux et des Poissons. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle les amis. Donc c'est un bon mois en général pour le relationnel. Donc j'espère que ce sera pareil vis-à-vis du professionnel du travail, malgré les solutions que vous allez trouver. Je vous souhaite de tout cœur. En tout cas, s'il y avait des doutes, j'espère qu'ils seront éclaircis. Voilà les amis, je vais vous donner un conseil avec le tarot des fées pour résumer cette guidance. Pour les Sagittaires, quels sont les messages, les conseils pour ce mois de mars 2024? Nous avons la 9 de printemps, oula, et l'empereur. On avait déjà eu l'empereur, il me semble, ou c'est la guidance d'avant, je ne sais plus. On vous dit ici qu'il va falloir protéger vos fruits, les fruits de votre labeur.
Préparez-vous pour de possibles changements à prévenir. Et on vous parle de la préservation de l'environnement. Donc ça peut être en lien avec votre travail, on vous parle de la nature, on vous parle qu'il va falloir protéger eh bien, vos valeurs, votre bien matériel et financier également, mais aussi de respecter l'environnement, d'accord? Également, on a la carte de l'empereur hein, qui vous parle de faire preuve d'une certaine logique, d'une certaine organisation dans ce que vous faites pour accroître justement vos chances de réussite. Soyez structuré, soyez un leader, mais soyez compatissant. Soyez structuré dans ce que vous faites, déterminez votre objectif, comme je vous ai dit tout à l'heure. Fixez-vous un but et allez-y, clairement. Soyez prête à aller de l'avant, tout en vous organisant, tout en respectant une certaine logique pour justement accroître vos chances de réussite, tout simplement, tout en prenant soin de votre environnement, de vos valeurs et en protégeant vos biens, d'accord? C'est un peu le conseil qu'on vous donne là pour ce mois-ci. On vous dit quand même d'être confiant, mais conscient également. Et on parle de relations passionnées pour certains avec le prince du printemps, d'un renouveau, d'une relation passionnée ou d'un relan de passion dans une relation existante. En tout cas, vous avez envie de vous battre, de vous mettre à l'action et de relever les défis. Et pour moi, vous allez les relever avec succès. C'est les conseils qu'on vous donne pour ce mois-ci. Et les dernières cartes avec l'oracle des guides pour les conseils de vos guides pour ce mois de mars. À méditer pour mes Sagittaires. Quels sont les conseils de vos guides pour vous? À mes Sagittaires pour ce mois de mars. Oh là, j'en ai trop. On va regarder les 3 qui sont tombés. Alors, on me dit de garder l'esprit ouvert, à mes Sagittaires, de vous focaliser sur ce qui est positif. Et que si vous avez des doutes et que vous vous posez des questions, eh bien, demandez justement à vos guides. Vous n'êtes jamais seul. Demandez à l'univers, demandez à vos guides. Vous n'êtes pas seul. Hein. Souvent, on a 2-3 guides, dont un qui fait partie de notre famille d'âmes. Donc, voilà. Vous pouvez demander à l'univers, vous pouvez faire vos demandes à la pleine lune. Également, on vous dit de garder également l'esprit ouvert sur ce qui peut se passer ce mois-ci, d'ouvrir grand les yeux et de vous focaliser vraiment sur ce qui est positif. Ne vous laissez pas accaparer par les personnes des énergies négatives. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si c'est le cas, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire, j'adore vous lire, ça fait toujours plaisir et ça peut aider les autres personnes qui vous liront également. Je vous embrasse, passez un excellent mois de mars. À très bientôt, ciao.